Bernadette Jolicoeur naviguait le collège Saint-Germain comme une ombre, sa silhouette menue échappant rarement au regard des centaines d'adolescents affairés. Dépassant à peine le mètre 50, avec une cascade de boucles rousses flamboyantes et des lunettes surdimensionnées, toujours de travers, elle avait perfectionné l'art de devenir invisible. Des vêtements amples dissimulaient sa fine silhouette et elle serrait les bretelles de sa sacoche délavée comme une bouée de sauvetage dans les eaux sociales tumultueuses du collège. À l'insu de ses camarades, tous les lundis et mercredis soirs depuis près de 10 ans, Bernadette disparaissait dans le dojo de Maître Dubois, de l'autre côté de la ville, où elle avait obtenu sa ceinture indigo en aïkido. Ses parents l'y avaient inscrite après que des voyous du quartier lui eurent volé son argent de poche pour le casse-croûte, mais Bernadette n'avait jamais mentionné son entraînement à l'école. La jeune fille timide qui sursautait au moindre bruit était la même personne capable de désarmer un agresseur en quelques secondes et d'exécuter des projections qui rendraient jaloux les catcheurs professionnels. Le collège Saint-Germain s'étendait sur 8 hectares dans la campagne normande, ses bâtiments en colombage patiné par le temps et ses champs vallonnés lui conférant un charme pittoresque. L'établissement s'enorgueillissait de son équipe de débat primés et de ses impressionnantes statistiques de placement universitaire. Mais comme toutes les institutions, il recelait des recoins sombres échappant à la surveillance de l'administration. Les ranges vélos arrière, dissimulés par des érables majestueux et créant des havres d'intimité, étaient devenus un refuge pour ceux qui tourmentaient les plus faibles. La salle de musique inutilisée, toujours ouverte et rarement visitée, servait d'autres lieux de prédilection à ceux qui recherchaient la cruauté sans témoin. Bernadette était élève à Saint-Germain depuis 4 ans, depuis que sa famille avait déménagé en Normandie lorsque sa mère avait trouvé un emploi à Rouen. Elle avait espéré qu'un nouveau départ lui offrirait la chance de se réinventer. Mais dès le premier mois, elle était inexplicablement devenue une cible. Peut-être était-ce son bégaiement lorsqu'elle répondait aux questions en classe, ou la façon dont elle mangeait ses sandwichs seule, plongée dans des biographies historiques, ou simplement qu'elle avait l'air de quelqu'un qui ne riposterait pas. Quoi qu'il en soit, elle était devenue un paratonnerre pour les élèves qui trouvaient du plaisir à rendre les autres malheureux. Thibaut de Montaigne dominait la scène sociale de l'école avec une assurance née du fait qu'il mesurait 1,90 m, qu'il était naturellement charismatique et doté d'un sourire ravageur qui trompait les professeurs en leur faisant croire qu'il était un élève modèle malgré toutes les preuves du contraire. Ses cheveux châtains foncés étaient toujours impeccablement coiffés et il portait son blouson aviateur vintage comme un insigne d'honneur, des écussons et des badges proclamant son statut de capitaine de l'équipe de rugby et de trésorier de la classe. Pour la plupart des adultes, Thibaut était l'incarnation du jeune homme français idéal. Pour les élèves comme Bernadette, il était quelque chose de bien plus sinistre. Accompagnant Thibaut, il y avait ses 2 acolytes les plus proches. Ignace Lebrun, un rugbyman costaud dont l'humour tournait autour de l'intimidation physique, et Perceval Lemaire, dont l'esprit acéré pouvait réduire quelqu'un en larmes avec une précision chirurgicale. Le trio avait affiné sa routine au fil des ans, sachant exactement jusqu'où il pouvait aller sans déclencher de graves répercussions. C'étaient des brutes rusées, ce qui les rendait infiniment plus dangereuses que des voyous évidents qui finissaient par être suspendus. Le premier incident s'était produit lors de la seconde année de Bernadette, lorsqu'elle avait involontairement renversé sa boisson sur Thibaut alors qu'elle se précipitait en cours d'histoire. Ses manuels scolaires s'étaient éparpillés sur le sol ciré, et alors qu'elle se baissait pour les ramasser, Thibaut avait délibérément étalé de la boue de sa chaussure sur sa dissertation, l'incrustant dans les fibres. « Fais attention, binoclarde !» avait-il dit avec ce sourire désarmant, tandis que Perceval plaisantait en disant qu'elle avait peut-être besoin d'un chien d'aveugle. Ignace avait accidentellement donné un coup de pied à sa boîte à déjeuner dans le couloir, en dispersant le contenu comme des confettis. L'épisode entier avait duré moins d'1 minute, mais avait établi le modèle qui définirait les 3 prochaines années de la vie de Bernadette.
Au début, les incidents étaient peu fréquents et relativement inoffensifs. Une bousculade dans le couloir qui l'envoyait valser contre les casiers, des remarques sur sa tenue ou son comportement juste assez fortes pour que les élèves à proximité les entendent et ricanent. Son déjeuner qui se retrouvait accidentellement sur le sol à la cantine, l'obligeant à nettoyer le gâchis tout en retenant ses larmes. Chaque incident était soigneusement calculé pour être niable, rejetable comme un accident ou une taquinerie enjouée si un adulte s'enquérait. La première réaction de Bernadette était exactement celle qu'ils avaient anticipée. Elle absorbait l'humiliation en silence, nettoyait leurs dégâts et s'efforçait encore plus de se fondre dans le décor. Elle se convainquait que la résistance ne ferait qu'aggraver la situation, qu'attirer l'attention ferait dégénérer les choses hors de son contrôle. Plus important encore, elle avait promis à ses parents, lorsqu'ils l'avaient inscrite aux arts martiaux, qu'elle n'utiliserait jamais son entraînement pour infliger du mal, à moins que sa vie ne soit en danger imminent. « Les arts martiaux, c'est le respect et la maîtrise de soi », avait dit sa mère. « Ce n'est pas gagner des combats, c'est les éviter. » Ces mots résonnaient dans son esprit chaque fois que Thibaut et ses amis testaient ses limites, même si une partie d'elle aspirait à démontrer exactement ce dont elle était capable. Madame Dubois, sa professeure d'art plastique, remarquait parfois des égratignures sur les mains de Bernadette et s'enquérait de savoir si tout allait bien à la maison. Monsieur Lefebvre, le professeur de géographie, observait comment Bernadette sursautait chaque fois que des élèves se tenaient trop près d'elle lors des projets de groupe. Mais lorsqu'on lui demandait des détails, Bernadette avait toujours des explications plausibles. Elle était maladroite, elle se faisait des bleus facilement. Elle préférait simplement sa propre compagnie. Les adultes voulaient la croire, parce que l'alternative signifiait reconnaître quelque chose de désagréable qui se passait sous leurs yeux, et l'intervention signifiait de la paperasse et des conversations embarrassantes avec les parents d'élèves populaires. D'autres élèves le remarquaient aussi, mais leurs réactions variaient. Certains ressentaient une véritable compassion pour Bernadette, mais étaient trop terrifiés à l'idée de devenir eux-mêmes des cibles pour intervenir. D'autres trouvaient un divertissement morbide à regarder quelqu'un d'autre absorber l'attention négative qu'il pourrait autrement recevoir. Quelques-uns semblaient trouver du réconfort à savoir qu'ils n'étaient pas au bas de la hiérarchie sociale. L'effet du spectateur prospérait dans les couloirs du collège Saint-Germain, où chacun apprenait que la réponse la plus sûre face à la cruauté était de détourner le regard et d'accélérer le pas. Alors que la seconde année se déroulait, les incidents s'intensifièrent. Thibaut et ses amis devinrent plus audacieux, sentant peut-être que Bernadette ne les dénoncerait jamais ou ne riposterait jamais. Ils commencèrent à orchestrer leur rencontre pour un maximum d'humiliation. Pendant l'heure du déjeuner animé, Ignace, accidentellement, bousculait Bernadette alors qu'elle portait son plateau, faisant voler la nourriture et exploser sa brique de jus de fruits sur le sol. Toute la cantine se tournait pour regarder, certains riant, d'autres grimaçant d'embarras par procuration, tandis que Bernadette s'agenouillait pour nettoyer le désordre avec des serviettes en papier qui se désintégraient dans des flaques de jus et de sauce. La salle de musique inutilisée devint leur lieu de prédilection pour les abus verbaux. L'acoustique amplifiait leurs rires et leurs moqueries dans tout l'espace. Mais l'endroit était suffisamment isolé pour qu'aucun professeur ne soit jamais témoin des rencontres. Ils découvrirent que l'itinéraire de Bernadette vers son cours de biologie de 5e heure la faisait passer par cet endroit, et ils commencèrent à synchroniser leurs mouvements pour croiser les siens. Perceval faisait des remarques sur son apparence, ses vêtements, le manque apparent de richesse de sa famille basé sur son manteau de friperie et ses chaussures usées. Ignace suggérait des améliorations à son look, se demandant à voix haute si elle avait déjà envisagé la chirurgie esthétique ou une coiffure différente, ou peut-être simplement s'inscrire dans une autre école. Thibaut jouait les modérés, disant parfois à ses amis de se calmer, tout en ne faisant rien pour les arrêter réellement. Malgré tout, Bernadette persévérait. Elle développa des stratégies de survie, des itinéraires alternatifs à travers l'école, un timing précis des mouvements
et une armure mentale qu'elle enfilait chaque matin avant de franchir les portes du collège Saint-Germain. Elle se plongea dans ses études, maintenant une moyenne de 18/20 qui la plaçait en lice pour le titre de major de promotion, comme si l'excellence académique pouvait en quelque sorte la protéger de la cruauté sociale. Ses professeurs louaient son dévouement et son éthique de travail, ne soupçonnant jamais que l'école était devenue un test d'endurance plutôt qu'un lieu d'apprentissage. À la maison, Bernadette continua son entraînement aux arts martiaux avec une vigueur renouvelée. Maître Dubois remarqua son attention accrue pendant les séances d'entraînement, la façon dont elle canalisait ses émotions dans une technique précise. Il entraînait des élèves depuis plus de 40 ans et reconnaissait les signes de quelqu'un qui traitait la colère et la frustration. Mais lorsqu'il s'enquérait doucement de sa vie en dehors du dojo, Bernadette esquivait avec la même habileté qu'elle utilisait pour dévier les coups pendant le sparring. Elle allait bien, l'école allait bien, tout allait bien. Le point de rupture survint un mercredi d'octobre, alors que l'air vif laissait présager l'arrivée de l'hiver et que la saison de cross-country touchait à sa fin. Bernadette attendait ce jour en particulier avec impatience, car Pénélope Lemaire, une nouvelle élève qui avait été transférée au début de l'année, lui avait demandé d'étudier ensemble pour leur prochain examen de littérature anglaise. Pénélope était tout ce que Bernadette n'était pas, confiante, extravertie, belle d'une manière naturelle qui rendait les autres filles à la fois admiratives et envieuses. Elle avait de longs cheveux blonds qui scintillaient au soleil et des yeux bleus qui semblaient tout voir. Plus important encore, Pénélope avait fait preuve d'une gentillesse authentique envers Bernadette lors de leurs brèves interactions, l'aidant à porter ses livres sans qu'on le lui demande, et la défendant lorsque Perceval faisait des remarques particulièrement acerbes à portée de voix. Elles avaient convenu de se retrouver à la bibliothèque pendant le déjeuner, mais Bernadette devait d'abord récupérer son manuel d'anglais dans son casier. Elle passait en revue mentalement les sonnets shakespeariens alors qu'elle composait sa combinaison, complètement absorbée par ses pensées sur le pentamètre iambique et les rimes plates. Elle ne remarqua pas Thibaut, Ignace et Perceval s'approcher jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'échapper. « Eh bien, qu'avons-nous ici ?» La voix de Thibaut portait ce ton particulier qui faisait se serrer l'estomac de Bernadette d'effroi. « J'ai entendu dire que notre petit rat de bibliothèque s'était fait des amis. » Bernadette serra son manuel d'anglais contre sa poitrine et essaya de les contourner, mais Ignace se déplaça pour lui barrer le chemin. Le couloir était presque désert, car le déjeuner avait déjà commencé, ce qui signifiait moins de témoins, mais aussi moins de chances d'intervention d'un professeur. « J'ai entendu dire que tu donnais des cours particuliers à la nouvelle, » ajouta Perceval avec un sourire narquois. « Pénélope Trucmuche, jolie fille, bien au-dessus de tes moyens, tu ne trouves pas ?»« Elle m'aide juste à étudier, » marmonna Bernadette, sa voix à peine audible. Elle garda les yeux fixés sur le sol, espérant que la soumission leur ferait perdre tout intérêt et passer à autre chose. « Peut-être devrions-nous donner un avertissement à Pénélope » suggéra Thibaut, son ton désinvolte mais ses yeux calculateurs. « Lui faire savoir avec quel genre de personne elle perd son temps. On ne voudrait pas qu'elle se fasse une fausse idée des normes de notre école. » La menace était claire, et Bernadette sentit un frisson s'installer dans son estomac. C'était une chose qu'ils la prennent pour cible, mais la pensée qu'ils reportent leur attention sur Pénélope à cause de leur association la remplissait d'une peur différente. « S'il vous plaît », chuchota Bernadette, le mot s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Laissez-la tranquille. »« Oh, maintenant elle supplie, » dit Perceval avec délice. « C'est encore mieux que ce que je pensais. Elle a un petit faible. » La sonnerie signalant la fin de la pause déjeuner retentit, et les élèves commencèrent à regagner les couloirs. Bernadette pensa qu'elle était en sécurité, qu'ils se disperseraient dans leurs classes respectives et la laisseraient tranquille. Mais alors que Pénélope apparut au bout du couloir, marchant vers eux avec son anthologie d'anglais à la main et un sourire amical sur son visage, Bernadette réalisa que la situation allait empirer. « Pénélope !» cria Perceval joyeusement, lui faisant signe de s'approcher. « Parfait timing, nous parlions justement de toi. »
Pénélope s'approcha avec le genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais été la cible d'une cruauté systématique. Elle sourit à Thibaut et à ses amis avec une chaleur authentique, ne reconnaissant pas encore la lueur prédatrice dans leurs yeux. « Salut » dit-elle, puis se tourna vers Bernadette. « Prête pour notre session d'études? J'ai apporté mes notes sur la poésie victorienne. »« En fait, » dit Thibaut, se plaçant légèrement entre Pénélope et Bernadette, « nous étions justement en train de discuter de savoir si notre petite amie ici avait mentionné sa réputation à l'école. »« Ce n'est pas vrai !» dit Pénélope fermement quand Ignace intervint avec des commentaires sur le fait que Bernadette était le cas social de l'école. « Bernadette est vraiment brillante, et elle n'a été que gentille avec moi depuis que je suis arrivé ici. »« Brillante, bien sûr !» concéda Perceval avec une sincérité feinte. « Mais brillante ne compense pas tout le reste, tu sais, la façon dont elle s'habille, la façon dont elle agit de manière bizarre et antisociale. La plupart des gens pensent qu'elle est un peu bizarre, en fait. » L'avertissement était subtil, mais indubitable. Fréquente Bernadette et risque de devenir toi-même une cible. C'était le même calcul que des dizaines d'autres élèves avaient fait au fil des ans. Et Bernadette regarda le visage de Pénélope alors qu'elle traitait les mathématiques sociales de la survie au lycée. « D'ailleurs, » ajouta Ignace, tendant soudain la main et arrachant les lunettes de Bernadette de son visage, « peut-être que la binoclarde ici pourrait apprendre quelque chose de ton sens du style. Celles-ci sont de bien plus jolies montures. » Pénélope cligna des yeux, soudainement myope, tendant instinctivement la main vers ses lunettes. « Hé, rends-les !» Mais Ignace les lançait déjà à Perceval, qui les attrapa avec un sourire. « Voyons comment elles vont à notre amie ici, » dit-il, se dirigeant vers Bernadette. « Arrêtez ça, » dit Pénélope, plus fermement maintenant. « Rends-moi mes lunettes tout de suite. »« Sinon quoi ?» demanda Perceval, tenant les lunettes juste hors de portée de Bernadette alors qu'elles restaient figées entre eux. « Tu vas nous dénoncer? Pourquoi avoir joué à la baballe ?» Bernadette pouvait voir Pénélope plisser les yeux, essayant de se concentrer sur ce qui se passait autour d'elle. Sans ses lunettes, la posture confiante de Pénélope s'était transformée en quelque chose de plus incertain, de plus vulnérable. « Allez, binoclarde !» railla Ignace, tenant les lunettes plus haut. « Saute pour les avoir. Montre à ta nouvelle amie à quel point tu es athlétique. S'il vous plaît, » dit encore Bernadette, se détestant de supplier, mais ne voyant pas d'autre option. « Rendez-les, c'est tout. »« Dis s'il te plaît comme si tu le pensais, » exigea Perceval. « Mets-toi à genoux et supplie correctement. » Le couloir se remplissait d'élèves alors que la prochaine période de cours approchait. Certains passaient rapidement en détournant les yeux, tandis que d'autres ralentissaient pour regarder le spectacle. « C'est ridicule !» dit Pénélope, sa voix plus forte maintenant malgré son désavantage évident. Elle commença à se diriger vers Perceval, tendant la main vers ses lunettes. « Rends-les tout de suite !»« Oh là là !» dit Thibaut, se plaçant devant Pénélope et posant ses mains sur ses épaules pour arrêter sa progression. Le contact était bref et pouvait facilement être expliqué comme une tentative d'éviter une collision. Mais Bernadette vit Pénélope tressaillir légèrement au contact inattendu. Ce tressaillement était ce qui fit tout basculer. À cet instant, Bernadette vit son propre avenir se refléter dans le visage de Pénélope. Elle vit l'érosion progressive de la confiance, les calculs minutieux sur les couloirs à éviter, la lente transformation d'une nouvelle venue extravertie en une victime prudente. Elle vit Pénélope apprendre à se faire plus petite, plus silencieuse, plus invisible, tout cela pour éviter l'attention de garçons qui trouvaient du plaisir dans la peur des autres. Quelque chose se cristallisa dans l'esprit de Bernadette avec une clarté parfaite. Elle s'était dit pendant des années que son entraînement aux arts martiaux était pour la discipline et la maîtrise de soi, que la violence n'était jamais la réponse, que s'élever au-dessus de leur niveau était le choix moral. Mais en voyant les mains de Thibaut sur les épaules de Pénélope, en voyant le regard calculateur dans les yeux de Perceval alors qu'il tenait les lunettes juste hors de portée, elle réalisa que son inaction n'était pas noble. C'était de la complicité. En refusant de se défendre, elle leur avait permis de perfectionner leurs techniques sur elle avant de les retourner contre quelqu'un d'autre.
Le bruit du couloir sembla s'estomper en un bruit de fond statique alors que Bernadette prenait sa décision. Maître Dubois lui avait appris que les arts martiaux consistaient à se protéger et à protéger les autres du mal. Il lui avait également appris que parfois, la réponse la plus disciplinée était celle qui arrêtait une menace avant qu'elle ne puisse dégénérer. « Rends-lui ses lunettes !» dit Bernadette, sa voix portant une nouvelle qualité qui fit regarder Perceval avec surprise. « Pardon ?» Perceval rit. « La souris vient de couiner ?»« J'ai dit rends-lui ses lunettes !» répéta Bernadette, avançant. Sa posture avait subtilement changé, son poids se déplaçant sur les coussinets de ses pieds dans une position qui semblait décontractée, mais qui permettrait un mouvement explosif dans n'importe quelle direction. « Sinon quoi ?» demanda Ignace, se déplaçant pour la prendre à revers. « Tu vas nous balancer au directeur ?» Bernadette regarda Pénélope, qui plissait toujours les yeux dans leur direction, essayant de suivre la conversation au son. Elle pensa à tous les élèves qui avaient assisté à son humiliation au fil des ans, qui avaient appris par son exemple que les brutes ne subissaient aucune conséquence pour leurs actions. « Sinon, je vais les reprendre, » dit-elle simplement. Les mots planèrent dans l'air pendant un instant, et Bernadette put voir l'instant précis où Thibaut, Ignace et Perceval réalisèrent que quelque chose de fondamental avait changé. La jeune fille tranquille qui avait absorbé leurs abus pendant 4 ans les regardait avec des yeux fixes qui ne contenaient aucune trace de peur. « Tu vas les reprendre ?» répéta Thibaut, comme si le concept était si étranger qu'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour le croire. « C'est exact !» dit Bernadette, faisant un autre pas en avant. Perceval tint les lunettes plus haut, souriant. « J'aimerais bien te voir essayer, Binoclarde. » Ce qui se passa ensuite prit moins de 3 secondes. Mais pour les élèves qui regardèrent dans le couloir, cela sembla se dérouler au ralenti. Bernadette avança avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des années à répéter les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Sa main droite se leva pour saisir le poignet de Perceval, non pas avec l'étreinte désespérée de quelqu'un qui cherchait à attraper un objet, mais avec la prise contrôlée de quelqu'un qui comprenait l'effet de levier et la manipulation des articulations. Le sourire confiant de Perceval vacilla lorsqu'il sentit la pression sur son poignet, une sorte d'inconfort spécifique qui indiquait que son adversaire savait exactement quel nerf cibler. Avant qu'il ne puisse réagir, la main gauche de Bernadette s'empara des lunettes, tandis que sa main droite appliquait juste assez de pression pour le faire les lâcher réflexivement. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ignace se lança en avant, mais s'arrêta lorsque Bernadette se tourna pour le faire face. Elle tendit les lunettes à Pénélope avec une délicatesse prudente, son mouvement si doux qu'il semblait chorégraphié. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce d'une inquiétude sincère. Pénélope remit ses lunettes et cligna des yeux alors que le monde reprenait sa netteté. Quand elle regarda Bernadette, son expression contenait de la surprise, de la gratitude et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Ça va », dit Pénélope. « Merci. » Le simple échange sembla enrager Perceval, qui se frottait le poignet et regardait Bernadette avec une hostilité nouvelle. « Tu te crois forte maintenant ? Tu crois que saisir le poignet de quelqu'un fait de toi une sorte de dur à cuire ? Je pense que prendre les lunettes de quelqu'un fait de toi une brute, » répondit Bernadette calmement. « Et je pense que ça s'arrête maintenant. »« Ça s'arrête quand nous disons que ça s'arrête, » dit Thibaut, sa voix portant un tranchant qui n'était pas là auparavant. « En fait, » dit Bernadette, croisant son regard directement pour ce qui lui sembla être la première fois depuis des années, « ça s'arrête maintenant. » Le couloir était devenu plus silencieux, alors que de plus en plus d'élèves s'arrêtaient pour regarder. Certains avaient sorti leur téléphone, sentant que ce qui se passait valait peut-être la peine d'être enregistré. « Tu sais quel est ton problème ?» dit Thibaut, s'approchant de Bernadette. « Tu ne comprends pas ta place ici. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. »« Je comprends parfaitement, » répondit Bernadette. « Vous vous en prenez aux gens qui, selon vous, ne riposteront pas, et quand quelqu'un finit par le faire, vous ne pouvez pas le supporter. »
Ignace se déplaça à la gauche de Bernadette, tandis que Perceval encerclait à sa droite, et elle reconnut immédiatement la formation. C'était le même positionnement triangulaire que les prédateurs utilisaient pour isoler et intimider une proie, conçu pour faire sentir à la cible qu'elle était encerclée et dépassée. Il y a 4 ans, cela aurait fonctionné. Mais la personne qui se tenait dans ce couloir n'était pas la même fille qui avait d'abord tremblé sous leur attention. « Dernière chance », dit Thibault, sa voix portant le genre de fausse raisonnabilité que les brutes utilisaient avant de passer à la violence. « Excuse-toi d'avoir posé tes mains sur Perceval et nous oublierons que tout cela s'est produit. » Bernadette jeta un coup d'œil aux élèves, qui regardaient à distance de sécurité, pensait-il. Elle vit le mélange d'anticipation et de peur sur leur visage, la façon dont ils tenaient leur téléphone, prêts à capturer tout ce qui allait se passer ensuite. « Non », dit-elle simplement. Perceval fit le premier mouvement, se jetant en avant avec le genre de coup sauvage qui venait de la colère plutôt que de l'entraînement. Pour quelqu'un qui avait passé des années à pratiquer des techniques défensives, son approche était télégraphiée et maladroite. Bernadette se décala en douceur, utilisant son élan contre lui, et appliqua une clé de bras de base qui l'envoya rouler au sol avec un fracas qui résonna dans le couloir. Le son de Perceval frappant le linoléum sembla galvaniser Ignace, qui se précipita sur Bernadette depuis sa gauche. Mais Maître Dubois l'avait longuement entraînée à faire face à plusieurs agresseurs, et elle était prête pour lui. Une simple projection d'épaule prit Ignace au dépourvu au moment précis, l'envoyant s'étaler sur le sol dans un enchevêtrement de membres. Thibault regarda ses 2 amis au sol, puis Bernadette, qui se tenait calmement au centre du couloir, avec sa sacoche toujours correctement positionnée sur ses épaules. Elle ne respirait pas fort, n'était même pas décoiffée. « Comment ?» demanda Thibault, la question s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. 9 ans d'aïkido, répondit Bernadette d'un ton neutre. Je n'ai juste jamais vu l'intérêt d'en parler avant. La confrontation eut lieu 2 jours plus tard, après l'école, sur le parking où les élèves se rassemblaient pour attendre leur transport ou rentrer chez eux à pied. Thibault sentit qu'il devait réaffirmer sa domination devant un public plus large, bloquant le chemin de Bernadette avec plusieurs autres élèves qui restaient normalement à la périphérie de leurs activités. « Si tu veux un combat loyal, dit Bernadette quand ils l'accusèrent d'utiliser des tactiques déloyales, alors battons-nous. Juste toi et moi, Thibault. Pas d'amis, pas de coups bas, pas d'excuses. » La foule s'agita d'excitation. Quelqu'un cria « Battez-vous !» et d'autres reprirent le chant. Thibault regarda les visages qui les entouraient, réalisant qu'il était piégé par sa propre image. Reculer maintenant reviendrait à admettre que son pouvoir avait toujours été une illusion. « Très bien, dit-il, enlevant son blouson aviateur. Mais quand je vais te mettre à l'hôpital, ne viens pas pleurer en disant que c'était injuste. » La foule forma un cercle grossier autour d'eux, chacun sortant son téléphone pour enregistrer ce qu'il sentait être un moment légendaire dans l'histoire du collège Saint-Germain. Bernadette pouvait voir Pénélope près du bord du cercle, son expression inquiète mais encourageante. Thibault se déplaça avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu de confrontation physique. Son premier coup de poing fut un puissant crochet gauche dirigé vers la mâchoire de Bernadette, le genre de coup de poing qui aurait mis fin à la plupart des combats avant qu'ils ne commencent vraiment. Mais Bernadette n'était pas la plupart des gens. Elle avait passé des années à s'entraîner contre des adversaires plus grands et plus forts qu'elle, apprenant à utiliser la vitesse et la technique pour surmonter les désavantages physiques. Elle esquiva le coup de poing de Thibault avec un mouvement subtil de la tête, laissant son poing siffler près de son oreille, assez près pour sentir le vent de son passage. Le raté déséquilibra Thibault et Bernadette profita de sa vulnérabilité momentanée pour porter un coup précis à son sternum. Ce n'était pas un coup dévastateur, mais c'était suffisant pour le faire se plier en 2 et le forcer à reculer, haletant à la recherche d'air. Bernadette se déplaça comme de l'eau, contournant ses attaques avec une économie de mouvement qui la faisait paraître presque paresseuse par rapport à ses efforts de plus en plus frénétiques. Toutes les quelques secondes, elle se lançait avec un coup rapide,
une frappe de la paume sur ses côtes, un coup de pied à sa cuisse, un coup de poing précis à son épaule qui engourdissait temporairement son bras. Alors que Thibaut devenait de plus en plus essoufflé et désespéré à chaque échange, Bernadette restait calme et contrôlée, respirant à peine fort malgré l'activité physique intense. « Arrête-toi et bats-toi » cria Thibaut de frustration, se lançant sur elle dans un tacle qui aurait pu fonctionner contre un adversaire non entraîné. Bernadette se décala en douceur et utilisa son élan pour l'aider à s'écraser contre le mur de briques qui bordait le parking. Le bruit sourd de son impact fit taire la foule momentanément, et quand Thibaut se retourna, il y avait du sang qui coulait d'une coupure sur son front, là où il avait heurté le mur. « Je me bats », répondit Bernadette calmement. « Voilà à quoi ressemble un vrai combat. » Ce qui suivit fut une démonstration plutôt qu'un combat. Bernadette se déplaça avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des milliers d'heures à perfectionner son art, tandis que Thibaut s'agitait avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui regardait sa réputation s'effondrer en temps réel. Elle contrôlait la distance entre eux sans effort, restant juste hors de portée de ses attaques tout en portant ses propres coups avec une précision chirurgicale. La fin arriva lorsque Thibaut, poussé par le désespoir et la fierté blessée, ramassa une bouteille jetée du parking et la balança sur la tête de Bernadette. C'était une escalade dangereuse qui franchissait la ligne du combat de cour d'école à une agression potentielle avec une arme mortelle. Bernadette se baissa sous le projectile et réduisit la distance entre eux en 2 pas rapides. Sa réponse fut rapide et décisive. Un coup de pied de talon tournant qui frappa Thibaut carrément à la poitrine et l'envoya voler en arrière pour atterrir lourdement sur l'asphalte. Cette fois, il ne se releva pas immédiatement. Le parking était complètement silencieux maintenant, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse de Thibaut. Il était allongé sur le dos, regardant le ciel, tandis que Bernadette se tenait au-dessus de lui, avec ses poings toujours levés, dans une position défensive. « Reste en bas », dit-elle doucement, mais sa voix portait clairement dans le silence. Pendant un instant, il sembla que le combat était terminé. Thibaut semblait être fini, sa poitrine se soulevant alors qu'il luttait pour reprendre son souffle. La foule attendit de voir si Bernadette allait profiter de son avantage, si elle allait porter le genre de coup de grâce brutal qui cimenterait sa victoire et son humiliation. Mais alors que Thibaut luttait pour se redresser, alors qu'elle voyait la peur authentique dans ses yeux pour la première fois, Bernadette fit un choix différent. Au lieu de frapper à nouveau, elle recula et baissa les mains. « C'est fini », dit-elle, s'adressant non seulement à Thibaut, mais à toute la foule qui s'était rassemblée pour regarder. « Nous en avons terminé ici. » 3 semaines après l'incident du parking, Bernadette fut surprise de trouver Thibaut qui l'attendait près de son casier après l'école. Il se tenait à une distance respectueuse, les mains enfoncées dans ses poches et sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de l'humilité. « Je voulais m'excuser, » dit Thibaut, les mots sortant à la hâte, « pour tout. Pour les 4 dernières années, pour ce que nous t'avons fait, pour avoir été une brute. Je n'ai pas vraiment d'excuses pour ça. Je pensais juste que c'était drôle, je suppose. Je pensais que ça me faisait paraître cool ou dur ou quoi que ce soit. » Il secoua la tête. « Je n'ai jamais vraiment pensé à la façon dont cela t'affectait. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Bernadette. Thibaut resta silencieux pendant un long moment, regardant le sol. « Regardez cette vidéo. Me voir me faire tabasser par quelqu'un qui fait la moitié de ma taille. Voir à quel point j'avais l'air pathétique. Mais aussi voir comment tu aurais pu continuer, et tu as choisi de ne pas le faire. Tu aurais pu vraiment me faire mal quand j'étais à terre, mais tu ne l'as pas fait. La violence ne devrait jamais être le premier choix, dit Bernadette. Mais parfois, c'est la seule langue que les brutes comprennent. Je comprends maintenant, dit Thibaut, et je suis désolé, vraiment désolé. Je sais que ça n'annule rien, mais je voulais que tu le saches.
Bernadette étudia son visage pendant un moment de plus, puis hocha la tête. « Excuses acceptées. Mais il ne s'agit pas seulement de moi, Thibaut. Il s'agit de tous ceux que toi et tes amis avaient ciblés au fil des ans. Et il s'agit de s'assurer que cela ne se reproduise plus. Cela ne...